Et nous avons voulu dans cette émission passer un peu de temps avec quelques invités, Madame Diabakate et aussi Monsieur Diaby, nos invités d'aujourd'hui avec qui nous parlons de cette belle époque d'indépendance. On était en train de parler de nous, hein? Oui. De l'habillement. De l'habillement et tout. C'était quoi pour les hommes? Parce qu'avant on parlait de Super Timor, on parlait de... Ouais, auparavant... La femme dorsale. D'entrée, c'est ce que je disais. Nous, on suivait notre âme. Ceux d'aujourd'hui, ils ne font que suivre leur cœur. Ouais. Le cœur, quand tu suis trop ton cœur, ça t'envoie toujours dans les dérives. Ouais. Parce que le cœur a besoin de toujours ce qui est beau, ce qui est bien. Alors que ce n'est pas facile d'avoir toujours ce qui est rose dans la vie. Alors que quand tu suis ton âme, tu sais que, quel que soit Alpha, un jour, je vais me retourner sur mon Seigneur. Donc tu deviens sage et à la manière de s'habiller. Comment tu t'en payé 25 ans 1,25 m de pantalon, et puis, ou bien tu t'en payes 3 pagnes, et puis au moins 1,5 pagne reste sur le couturier, et puis toi-même tu as le reste sur ton corps. Alors que dans le passé, ce n'est pas ça. Quand on te donne 3 pagnes, ça veut dire que 3 pagnes, tu dois mettre les 3 pagnes en valeur. Sur toi. Voilà, mais aujourd'hui, c'est le contraire. On s'en va, on se met en super... Tu donnes 3 pagnes, couturier même prend 1,5. Un prend 1,5. Donc, c'est l'éducation. Et sur les 1,5, il y a les restants là. Donc, effectivement. Puis vous dites qu'on porte des grosses choses. Donc vous devez réduire. Même les vestes de nos maris, là, vous dites que c'est des robes ils portent. Et quand on nous voit, on dit que bon, ça, ces habillements, c'est des gaous. Bon, eux, ils ont des super tubons, ils sont bien serrés dedans. Et puis derrière, une petite fente. Bon, ils disent que c'est leur temps. Hein. Bon, je ne sais pas. Après vos temps, le temps de vos enfants, peut-être ils vont se déshabiller pour... Non, ils seront comme nous. Bon, je ne sais pas. Non, l'éducation, non. L'éducation, tant qu'on est, on y prend garde, ça va de pire en mal. Hein. Et c'est dès maintenant qu'il faut en parler. Voilà pourquoi je suis d'accord avec eux, je suis fier d'eux, et puis pour l'émission, pour vraiment faire comprendre aux enfants, aux jeunes, aux nouvelles générations, dans le passé, ce que nous on faisait, on n'est pas mort. On avance. Et avec l'éducation, et puis on avance. Plus beau que... Et puis on respectait les parents, on respectait les éducateurs. Ça, vraiment, je rends grâce à Mais Dieu. aujourd'hui, il y a des parents même, aujourd'hui, quand ils arrivent devant les établissements, ils font croire aux enseignants que c'est moi qui paye l'école. Donc tu n'as pas le droit à faire quelque chose à mes enfants. Bon, quand tu dis ça à un éducateur, lui, il est payé à la fin du mois. Il fait ce qu'il veut. Alors que dans le passé, le papa, il te met dans la main et dit, bon, si ce qu'il fait là, chicote-le. Donc ça fait que l'enfant sait que c'est son papa aussi. Donc ça fait, les choses vont bien. Mais aujourd'hui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Merci beaucoup, Monsieur Diaby. Comme pour dire tout simplement qu'il faut ramener certaines habitudes qui étaient bien avant et qui ont permis comme ça à nos parents d'être bien. Comme il a dit, ils ne sont pas morts. Ouais, ils ont une certaine éducation, ils sont encore. On a plus de 60 ans. Ouais. Dieu merci. Combien de janvier? Hein? On a fait combien de janvier? En tout cas, moi, je ne sais même plus. On a fait beaucoup de Sinon, janvier. J'ai plus que 60 ans. Trop de janvier. Ouais, trop de janvier. Plus que 60 ans. Alors que quand tu arrives dans les cimetières, quand tu regardes dans les pancartes, les plaques, toi, tu te décourages, tu dis, mais ou bien la tombe refuse les vieux, il a besoin des jeunes. Parce que quand tu vois, c'est des jeunes seulement que tu vois, ils sont là-bas. Parce que c'est un mauvais comportement. Le mauvais comportement, c'est là-bas, on va vite. Merci beaucoup, Monsieur Diaby, Madame Diabakate. C'était juste ce peu de temps qu'on voudrait passer avec vous. On va se dire au revoir. Et on va peut-être se retrouver. Je souhaite joyeux anniversaire à mes petits-fils. Ok. Les jumeaux Kwasi. Ok. Kadianine. Et puis ma petite sœur Alima. Ok. Je fais un coucou aussi au ministre Kandia, qui me dit tout le temps, mais pourquoi tu passes plus à matin bonheur? J'ai dit de faire sortir les enfants pour marcher. On l'a dit. Merci beaucoup, monsieur Diaby. Merci. Merci à vous, Madame Diabakate. Merci. On sera certainement avec vous avant la fin de cette émission. On aura encore une belle surprise pour boucler Matin Bonheur. Et dans quelques minutes, peut-être secondes, nous allons recevoir les invités de la DCM. Ça te sert pas. Oui, non, ça ne me sert pas. Voilà. Ça me sert pas. On a pris soin de ne pas trop serrer. Parce qu'on savait que vous allez venir et tout. C'est pour vous ce beau gâteau à l'effigie du drapeau ivoirien. Merci. Bleu, orange, blanc, vert aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est parce que orange, blanc, vert. Allez, à tout de suite.
Voilà, rien que des souvenirs dans cette émission spéciale Indépendance. Vous êtes à Matin Bonheur sur RTI 1 et nous sommes maintenant avec nos invités de la DCM, M. Ernest Aka-Simon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors avec vous, c'est la première édition de la foire du Nigeria du 2 au 6 septembre à la Kestabo Plateau. Oui. Sous le parrainage de l'ambassade du Nigeria en Côte d'Ivoire, avec l'organisation du CIAO, qui est l'organisation socio-culturelle pour l'intégration africaine, en collaboration avec MIDO, qui est l'organisation de la diaspora nigériane en Côte d'Ivoire. La première édition de la foire du Nigeria va se tenir du 2 au 6 septembre prochain à la Kestab d'Abidjan Plateau. Alors qu'est-ce qu'on aura tout au long de cette foire pendant ces jours? Eh bien, tout au long de ces 5 jours, parce que c'est du 2 au 6, comme je le disais tantôt, il va y avoir une exposition de produits de construction, de produits de consommation, et puis de produits cosmétiques. En tout cas, pour toutes les bourses, je crois qu'il y aura quelque chose. Les organisateurs ont pensé à tous ceux qui sont des consommateurs. On pensait aussi aux opérateurs économiques, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont les 2 pays phares au plan économique dans la sous-région ici, qui regorgent de beaucoup de potentialités. Et donc, voilà pourquoi est-ce que le thème qui est exploiter les potentiels du commerce pour une économie durable, s'y est quand même à cette foire-là. Ok. Alors, un appel à lancer à toutes les populations concernant cet événement? Eh bien, à toutes les populations, je dirais visiteurs, sinon consommateurs, avec n'importe quelle bourse, comme je le disais aussi. Opérateurs économiques, venez faire la foire avec nous, puisque ce sera une opportunité d'échange, une opportunité d'affaires, une opportunité de rencontre. Okay. Et pour cela, je vais donc donner des contacts à travers lesquels on peut nous joindre. Allez-y. On peut appeler M. Olajide au 20 21 23 28, Sylvestre au 07 22 04 45 et Oudemé au 75 17 77
36. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne chance, et vous avez une très belle cravate. Merci pour les compliments. Merci beaucoup, monsieur Ernest Aka Simon. Alors, un autre invité, monsieur Jean-Aristide Diko, qui remuait la tête tout à l'heure sur cette chanson de Djessabi. Absolument. Ça en rappelle des souvenirs. Ben oui. Et puis très acoustique. Moi, j'adore l'acoustique. Ah ben, vous adorez aussi la musique. En général, on va dire. Alors, vous êtes là pour nous parler de la fête à Paul Dodo ce vendredi. Oui, effectivement. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin dernier, nous avons perdu ce dinosaure de la musique ivoirienne, Paul Dodo, et qui fut, si c'est important de le rappeler, le premier président de l'orchestre de l'université d'Abidjan dans les années 80. C'est lui qui a fait le fameux concert de la paix qui a révélé les John Yali et tout cela en 85. Il était normal que ses pairs, ses collègues artistes, lui rendent un hommage à la dimension du talent qui fut le sien et tout au long de sa carrière musicale. Parce qu'il a eu une autre carrière qui, elle, est administrative. Il est officier des douanes ivoiriennes. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de l'homme de culture qu'il fut, homme de culture et de devoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, nous organisons ce soir même, à la place dite du Vatican, à Marcory, Petit Marché, une grande mais immense veillée artistique à laquelle vont prendre part toutes les composantes du sérail. Je n'ai pas envie de dire de la fêtière, mais de la corporation. Tous les artistes, nous avons le soutien du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Et donc, tout le monde est invité à cette veillée au cours de laquelle il y aura des témoignages, des anecdotes, c'est un partage, certaines choses que nous avons faites avec lui de son vivant et qui rappelleront à coup sûr son passage sur la terre des hommes. Alors, on rappelle aujourd'hui où ? Paul Dodo, aujourd'hui, à la place du Vatican, à Marcory, et les différents contacts, c'est le 07 87 27 00, je vais y arriver, le 77 74 77 70, et enfin le 02 13 90 25. Paul Dodo qui sera porté en terre dans son village natal de Baoubli, à Diokwe, le 13 août prochain. Merci beaucoup, Jean-Aristide Diko. Je vous en prie. Et on sera avec vous pour célébrer l'artiste. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kassé Félix, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Thierry. Alors, vous êtes là pour nous parler du recrutement de répétiteurs à l'ONG Groupe Excellence Formation. Oui, effectivement. Bonjour à vous qui nous suivez depuis chez vous. Et ce matin, votre serviteur, le répétiteur, n'est pas comme les autres. Est ici devant vous pour vous dire que l'ONG Groupe Excellence Formation recrute des répétiteurs. Et ceux-ci doivent avoir un niveau minimum de Bac plus 2 et seront soumis à des tests. Et après cela, les meilleurs seront sélectionnés et après formés avant d'être mis à la disposition des élèves. Parce que nous voulons finir avec des répétiteurs qui vont enfoncer les enfants. Vous voyez, on veut des répétiteurs qui vont renforcer le niveau intellectuel des enfants. Ok, alors le recrutement a démarré quand depuis le 1er, nous avons déjà commencé et ça finit le 15 de ce mois, le 15 août. Donc, depuis le 1er août jusqu'au 15, nous arrêtons les recrutements. Alors, les conditions, c'est juste Bac plus 2 et il y a des dossiers à fournir. Donc, vous allez nous appeler tout simplement et nous allons vous donner plus d'informations. Et nous voulons lancer un appel aussi aux parents qui ont besoin des répétiteurs parce qu'il faut que nous ayons des répétiteurs professionnels. Donc, les parents peuvent nous appeler également pour se faire enregistrer dès maintenant. Vous voyez un peu. Allons-y, les numéros. Ok, les numéros, nous sommes au 49 36 20 93. On reprend. 49 36 20 93 et le 04 28 59 48. Merci Vous pourrez aussi nous joindre sur notre page Facebook, Groupe Excellence Formation. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci d'être venu. C'est moi. Merci pour cette belle initiative. Ok, merci bien. Évangéliste Kwame Yvette et Didi Joshua. Bonjour. Dédi, autant pour moi. Alors avec vous, nous parlons du Concerto 2016. Oui, le Concerto 2016, nous sommes à la 2e édition cette année. Et l'année dernière, nous étions à la place Inch'Allah. Et cette année, nous serons demain, le 6 août, samedi 6 août, nous serons à l'INGS de Marcory de 10h à 18h.
Alors, qu'est-ce qu'on aura tout au long de ce concerto? Oh là là, nous aurons 25 à 30 groupes musicaux des églises et des chorales des églises qui vont passer. Et il y aura des chantres comme Germain Kuiper, Dédi Joshua, Nestor David. Et il y a Nana Lukezo qui est en concert le 14 août. Elle arrive du Congo. Elle viendra donner un avant-goût de ce qu'elle va présenter le 14. Et il y a Louis Djela. En tout cas, il y a beaucoup de chantres qui vont passer. Et il y en a qui s'inscrivent encore. La liste est toujours ouverte. C'est une fête, c'est une fête. C'est la fête de tout le monde. C'est la fête de tout le monde. Et nous voulons profiter de cette fête-là pour prôner la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand nous on était petits, il y avait la joie, il y avait l'amour entre les Ivoiriens. Il faut que ça revienne. Et ça va revenir. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, il est avec nous, Dédi Joshua. C'est exact. Il a un petit acapella. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Vous êtes gentil. Alors, nous allons dire demain, ouvre le ciel, Père, envoie ta pluie en abondance sur nos cœurs, pour que nos vies changent, soient transformées, que ton esprit vienne nous remplir. Merci beaucoup. Là, on va implorer Dieu pour la Côte d'Ivoire. Tu es fatigué, ton zèle pour le Seigneur est passé. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu es au chômage, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Venez. Quelque chose va changer. Je veux rappeler que demain, un paralytique va marcher. Alléluia. Souvent entendre, un aveugle va voir. Alléluia. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone, 97 25 97. Reprenez. 57 97 25 97. Et le 77 35 10 17. Vous me donnez même envie de venir. Oui, tu seras là. Venez nombreux. Venez. Merci beaucoup. Partout. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous que êtes Dieu gentil. bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, oui, de faire en cas de... Aïe. Oui, de faire en cas de cas. Donc, comme nos frères les chrétiens ont dit que demain, les sourds vont attendre, les aveugles vont voir, les partis vont marcher. J'ai dit, on va fermer les chutes en même temps. On va fermer les chutes parce qu'ils vont régler ça. C'est ça. Alors, oui, de faire en cas de cas, Win Comedy Club, saison 2. Oui. C'est pour tout à l'heure, ce soir, la partie de 20h au Palais de la Culture. Et ça, c'est un spectacle qui a été monté depuis près de 2 semaines. On l'a déjà travaillé, qui va parler de la vie et la vie du président de la République. Ok. Voilà, c'est ça. La vie et la vie. Voilà, le chef de l'État, la façon qu'il vit là. Dans les couloirs, les gens vont voir ça. Parce qu'on voit la télévision, ça c'est des façades. Mais quand le chef de l'État il est chez lui à la maison, dans la cuisine, avec sa femme, les gens lui rendent visite, ce qu'ils disent là, ils vont voir ça. Maintenant, ce qu'ils pensent, c'est ce qu'on appelle la vie, à vie. Ce qu'ils pensent, sa vie et son avis. Merci beaucoup. Alors, en cas de cas, sera de la partie aussi. Ouais, NK2K sera de la partie, c'est comprendre. Il va nous bisser aussi. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, j'appelle tout le monde de sortir nombreux. Je suis le président de Ibo de Every Cause. C'est ce soir au palais de la Culture. On a vu tout le monde à sortir nombreusement. C'est un spectacle d'humour. Tout le monde sera content. Okay. Et puis, on va servir shawarma au VIP. Ticket, c'est 10 000 francs. Rentrée, 10 000, sortie, cadeau. Ok. Voilà. Numéro de téléphone pour vous avoir. Pas trop tard. Hein? Voilà. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Nous avons le 22 44 16 52. Oui. Et puis 09 22 76 83 Tchoukenpat Ramatoulaye. Tout le monde est présent. Merci beaucoup. Et nous, on sera avec vous ce soir. Voilà, c'est ce soir. Hein? Venez nombreux. Ok, on sera là nombreux. Merci. Alors, Germain Kuiper. Bonjour, monsieur Ange. Il est de la partie. Ce matin, je suis dans la joie parce que les chants de Côte d'Ivoire ont déjà gagné d'avance ce qu'on appelle les comédiens de Côte d'Ivoire. Ils sont humoristes. Ils s'essaient à la chanson, mais nous sommes enfants de Dieu. Tu vois, il y a ce merveilleux gâteau. Oui, tu l'as soulevé, tu es venu avec. Pour montrer que la Côte d'Ivoire est indépendante encore. Ok. Et nous sommes déjà bénis, nous, les chants de Côte d'Ivoire. Mets-toi à l'aise, Germain Kuiper, le temps que je. Que Dieu te bénisse. Je sois avec les plaisantins. Non, on a mangé. Docteur Philo. Non, on a mangé avant de sortir, donc nous, on n'a pas besoin de manger avant de sortir. Voilà, on a mangé avant de sortir. C'est normal, il peut commencer à manger. Parce qu'après la défaite, on ne peut pas manger. On a vécu ça ici. Il faut manger avant. Voilà, il faut manger avant. C'est mieux en même temps. Thierry, je suis en compagnie d'Abraham le Merveilleux, qui est humoriste, comédien. Et il dit que, est-ce que, j'ai envie de poser une question à Germain Kuiper. Est-ce qu'il a déjà vu publicité sur une chaîne de télévision, publicité de savon Kabakourou? Jamais. Est-ce qu'il a déjà vu publicité de savon noir? Jamais. Mais quand
quand les femmes vont vendre, ça marche quand même. Même au plateau, marché des plateaux, Kamakuru manque, qui paye? Quelque part, nous allons détruire ces gars-là. En fait, Philo, à partir de 14h, il faut que je dise, non, il vient sur le temps. Et Jemé Kaipe, c'est celui qui vient. Mais pourquoi est-ce que c'est Jemé Kaipe qui vient seul? Non, c'est pas bien grave. Ça dit que c'est le Alors, on vous retrouve quand? À quelle heure? Le lundi, ce lundi à la place Figayo, humoristes, nous allons pour nous les humoristes, comédiens, chanteurs, nous allons pour écraser les chants. Parce qu'eux, ils chantent des chants. Nous, on a 3. Alors, je vais calmer. Tous les chants de Côte d'Ivoire, honnêtement, sont ouverts. Donc, je viens en tant que porte-parole. Je viens en tant que porte-parole pour leur dire Jésus, tu es. Merci beaucoup, les amis. Merci. Mais la défaite sera ce jour-là. Merci. La défaite sera hier. Merci. Tous les gens sont invités. On sera avec vous. Voilà. C'est le lundi, on a dit. Le lundi, à partir de 14h, à l'espace Figayo de Yopougon, tous les chants sont invités. Dieu va puissamment se manifester. Eux, ils font des réunions. On n'a pas besoin de réunions. C'est pas un problème. Il faut rappeler que la couleur vacances cette année, c'est bleu-noir. Et d'abord, la défaite se remarque là-bas, il y a du rouge. Non, il a trop porté de bleu-noir. Voilà, il a trop porté de bleu-noir. Ça peut créer il n'en a plus. Merci beaucoup, les amis. Ça te donne myopie. Merci beaucoup. Philo. Tu vas sortir. Alors, merci, les amis. Merci d'être venus. Nous allons boucler cette émission avec un très beau dernier virage. Ce sera aux couleurs de notre pays, ce sera de l'orange, ce sera du blanc, ce sera du vert, avec une très belle dame que nous allons recevoir ici, qui nous fait la grâce et on va dire quoi, le privilège, qui nous donne le privilège comme ça de nous offrir et de nous présenter ce qu'elle sait faire. Elle est restauratrice, elle est pâtissière et tout. Madame Bamba Matali qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes déjà même dans les couleurs. On a de l'orange, on a du blanc, on a du vert avec vous. Et elle va nous présenter la carte de la Côte d'Ivoire. Sinon, notre pays même, dans un très beau gâteau. Oui. Voilà, à l'occasion de la fête nationale, notre pâtisserie a décidé de vous présenter un gâteau aux couleurs nationales. Parce qu'aujourd'hui, dans la pâtisserie, on peut représenter tout. Voilà. Alors, vous êtes cuisinière, vous êtes restauratrice, oui. Vous êtes pâtissière, oui. Chose que vous avez appris, formation et tout. Oui, formation, perfectionnement, enseignement, et voilà. La particularité de ce que vous faites nous faisons beaucoup de gâteaux personnalisés. Voilà. Nous pouvons représenter votre chemise, par exemple, en pâtisserie. Ah bon? Oui. Bon, juste après l'émission. Voilà, on peut faire un sac à main en gâteau. Oui. Voilà, nous faisons beaucoup de gâteaux personnalisés. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Pour rester dans ce ton de cette fête. Oui. Tout comme les petits gâteaux que vous avez dans votre plateau. Voilà, on a un cupcake aux couleurs nationales et un donut également, un beignet glacé aux couleurs nationales. Oui. Et juste à côté du yaourt, c'est du blanc. Donc. Oui, voilà, c'est du blanc. Pour rester vraiment dans ces tons-là. Oui. Alors, pour ces fêtes, vous avez prévu comme ça des choses comme ça, comme le drapeau? Oui, nous avons prévu beaucoup de choses. Beaucoup de couleurs orange, blanc et vert. Voilà. Alors, et indépendamment du sucré, nous faisons beaucoup de salé aussi. Beaucoup de salé. Beaucoup de salé, oui. Parce que tout le monde ne se retrouve pas dans le sucre, donc nous faisons du sucré et du salé. Pour permettre à tout le monde de manger. Voilà. Qu'est-ce que vous faites le plus, des sucrés ou des salés? Je vais dire 50-50. 50-50. Oui, autant de sucré que de salé. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de boucler cette émission avec vous. Et tout le plaisir est partagé. Et vous nous présentez un très beau gâteau. Et c'est notre Côte d'Ivoire, là. Oui, Côte d'Ivoire. Avant de terminer, des souvenirs de cette belle époque d'indépendance. Alors, je vais dire, mon père était gendarme, il était corps habillé, on habitait le Kangalieni. J'ai eu la chance d'assister à l'indépendance, au défilé qui s'est fait sur le boulevard Nangria-Brogwa. Entre le Kangalieni, Dallas, et c'était en 1979. J'étais toute petite et j'accompagnais ma mère qui vendait du pain avec, comme on appelle aujourd'hui, des pains condiments. Pain condiments. Voilà, et c'était très beau. Merci beaucoup. Vous allez donner vos contacts avant de boucler? Alors, nous sommes au 01 99 45 89. Vous pouvez reprendre?
le 01 99 45 89. Oui. Et nous avons aussi une ligne fixe, le 22 43 42 64. Ok, alors nous allons boucler cette émission et avec la permission de la réalisation, je vais vous inviter, venez à mes côtés, on va boucler cette émission. Ben oui, on peut le prendre, voilà, on va le mettre ici. Et nous allons dire comme ça, bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens, d'abord au président de la République, à tous les ministres, à toute la population ivoirienne et surtout 56 ans de plaisir, 56 ans de bonheur. Bonne fête à vous. Merci à vous également. Bonne fête à la RTI. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à Mariam, merci à Henri, merci à Marie, merci à Charlotte Alébé, merci à aussi Judith Assoumo. Joyeux anniversaire à Odia Sidi, à Tracy, à Seriba Estelle Dambélé. Et aussi merci à toutes les personnes qui nous ont suivi. Ce message de paix pour vous dire qu'on a envie de demeurer dans la paix, beaucoup de paix en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.